Bezrat Hashem, ce soir on va étudier Dvar Malchut avec l'aide de Dieu sur les parachiotes Maaseh Matot. Matot Maaseh, pardon. Et le Rabbi parle d'un sujet qui est très important dans la Chassidoute, qui est vraiment au centre de beaucoup de Mahamarim du Rabbi, en particulier dans Dvar Malchut, puisque le Rabbi parle de la possibilité qui est donnée à l'homme de s'associer avec le Saint béni soit-il dans ses actions. Pas seulement dans ses actions, dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actes. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement conscience qu'on n'est pas tout seul, on n'a pas réellement conscience qu'on peut associer Dieu à nos actes, à nos pensées, à nos paroles. C'est-à-dire vraiment que nos actions ne soient plus limitées. Limitées par quoi? Limitées par nos propres forces. On peut étendre nos actions à des actions qui vont devenir même divines, d'une certaine manière. Même si tu dis que déjà les mitzvot, c'est déjà une action qui accomplit la volonté de Dieu. Et l'Admor HaZaken, il explique dans le Tanya que tu es comme le prolongement de la main. Tu es le prolongement la main, c'est le prolongement du cerveau. La main, elle obéit au cerveau. De la même manière, un juif, il peut être totalement annulé à la volonté de Dieu. Donc quand il accomplit un commandement divin, tu peux dire que, en fait, c'est un acte divin qu'il accomplit. Mais sans parler de ça, même si c'est dans le rôle, même si c'est dans des choses profanes, tu peux aussi associer Dieu à tes actes, ou à tes paroles, ou à tes pensées. En fait, comment ça s'exprime ici? J'ai pensé qu'on pouvait donner un exemple à travers 3 petites histoires comme ça. La première, c'est au sujet de la mère de Rachi. À Troyes, Rachi vivait à Troyes. On raconte qu'un jour, alors qu'elle était enceinte de Rachi, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, elle était enceinte de lui, elle était dans une petite ruelle et il y a un cocher qui arrivait avec sa calèche. Et il n'y avait pas de place pour la calèche et puis la mère de Rachi qui était enceinte. Donc elle risquait la vie de son enfant parce que le cocher il avançait à toute allure et peu lui importe qu'une femme se trouvait sur sa route. Et on dit que Dieu il a fait un miracle et il a creusé dans le mur une cavité. C'est qu'elle a pu, le ventre dans lequel le bébé se trouvait, il a épousé la forme, le creux du rocher et l'enfant était protégé. Et si tu vas aujourd'hui à Troyes, c'est l'endroit il est indiqué. Donc Dieu il a fait un miracle. Il a fait un miracle dans la cavité du mur. Donc. Ça c'est la première histoire. La deuxième histoire qu'on peut raconter pour expliquer le sujet ici du Dvar Malchut, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. On raconte au sujet de Rabbi Akiva que quand il a réalisé la force de la Torah et puis qu'il a réalisé la grandeur des enseignements, la difficulté même d'apprendre la Torah, il a dit, il s'est pas découragé, il a dit de la même façon qu'une goutte elle peut faire un trou dans un rocher, alors la Torah elle pénétrera en moi. La seule chose que je dois faire c'est de m'attacher à l'étude de manière profonde, que je sois régulier. On dit la tmidout, on dit en hébreu. Le fait d'être régulier, ça a la force qu'il n'y a aucun obstacle qui peut m'empêcher de parvenir à ce que la Torah elle pénètre dans mon cerveau, dans mon cœur et dans mes actes. Et d'après vous, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus grand dans ces 2 histoires? Est-ce que c'est le miracle que Dieu y fait dans le mur pour la maman de Rachi, qui fait une cavité dans le mur, et grâce à cette cavité, la mère elle peut protéger son enfant? Ou est-ce que c'est l'histoire de Rabbi Akiva, elle est plus élevée? Le fait que l'homme il travaille, il est peur de rien, il soit fort dans son étude, il parvient à même faire un trou dans un rocher. Laquelle de ces 2 histoires elle a le plus d'effet? En fait, ça se résume à une chose. Ça se résume à une question, une simple question. Qu'est-ce qui est le plus élevé? Est-ce que c'est la lumière qui vient du haut vers le bas? Ou est-ce que c'est la lumière qui vient du bas vers le haut?
Est-ce que c'est la lumière de Dieu, la lumière divine qui est infinie, et quand elle se révèle ici-bas dans ce monde, alors elle brise toutes les limites? Ou bien c'est le travail de l'homme qui est plus élevé, c'est-à-dire quand l'homme il travaille, comme on donne l'image de Yitzhak, il dit qu'il creusait des puits, c'est un travail du bas vers le haut. C'est comme la tfila, comme la prière, l'homme il travaille du bas vers le haut, c'est-à-dire que vraiment il se casse lui-même, il se donne entièrement, il fait don de lui pour atteindre le ciel, quoi. Qu'est-ce qui est le plus élevé des deux? C'est ça la question. Quel est le plus élevé des deux? Alors le rabbi il dit comme ça, il dit que l'avantage dans le premier cas, c'est-à-dire quand c'est une lumière qui vient du haut vers le bas, l'avantage c'est que c'est un dévoilement illimité. Illimité. C'est-à-dire que c'est la lumière infinie de Dieu qui se dévoile. Et cette lumière-là, elle n'a pas de limite. Mais il y a un avantage quand c'est une lumière qui vient du bas vers le haut, quand c'est relatif au travail de l'homme, que la lumière illimitée de Dieu, elle n'a pas. C'est-à-dire qu'on doit comprendre malgré tout que la force de l'homme, le fait qu'il soit vraiment, on peut le qualifier même de tartone, inférieur, le fait qu'il travaille et qu'il va faire don de lui-même, il peut élever ses actes, et puis il va, même sa prière, et même ses paroles, même ses pensées, du bas vers le haut, et ça a une force incroyable. Alors ici, dans le Dvar Malchut, le rabbi il va dire que la paracha Matot, elle représente le dévoilement de la lumière divine du haut vers le bas, et ça tu le vois, à quoi tu le vois? Parce que le début même de la paracha, il parle de la lumière divine, en fait, il parle de l'action de Dieu dans le monde. Exactement, pour citer le verset, comment il dit ça? Il dit la paracha Matot, et commence comment? Elle commence Vaidaber Moshe, que Dieu, Moshe, il a parlé, et il a dit Ze Adavar Asher Tziva Hashem, c'est la chose, c'est le sujet que Dieu nous a ordonné. Donc tu vois, dès le début de la paracha Matot, tu comprends que l'ordre de Dieu, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un ordre qui vient d'en haut. Donc ça fait référence à la lumière qui se dévoile du haut vers le bas. Et ensuite, le rabbi il rapporte le début de la paracha Maaseh, et là, ça commence, cette paracha, elle commence, ce sont les voyages des enfants d'Israël. Les étapes des enfants d'Israël dans le désert. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente, les étapes des enfants d'Israël dans le désert? C'est les 42 étapes. En fait, ça représente le travail du bas vers le haut, puisque ça représente toutes les difficultés que les enfants d'Israël ils vont rencontrer et qu'ils vont devoir affronter. Donc tu vois que le travail, il vient de l'homme cette fois-ci. C'est pas un dévoilement qui vient d'en haut, c'est un dévoilement qui vient de l'homme lui-même. D'ailleurs, même le Harizal, il a dit que ces 42 étapes des enfants d'Israël dans le désert, chaque juif, il les traverse au cours de sa vie, ces 42 étapes. On a tous 42 étapes à affronter au cours de notre vie. Donc ça, c'est le mot même, Maaseh, qui désigne le voyage, il exprime l'idée de s'élever d'un niveau vers un niveau supérieur. Mais un niveau qui était inférieur, pour s'élever à un niveau supérieur, ça veut dire que c'est vraiment un travail du bas vers le haut. D'ailleurs, le rabbi, il explique, il dit que quelle est la différence entre le mot Nessia, quand on parle d'un voyage, et le mot Ilour, la marche. Quelle est la différence entre les deux? Le rabbi, il explique, il dit que le mot Maaseh, qui désigne le voyage, il exprime le fait de quitter, même de s'arracher, si on peut dire, à notre niveau, pour atteindre un niveau qui est sans commune mesure avec le précédent. C'est comme tu t'arraches de l'endroit où tu es pour atteindre un autre niveau. Alors que Ilour, la marche, la démarche, le fait d'aller d'un endroit vers un autre, ça n'exprime pas avec autant de force cette idée-là. Donc c'est atteindre vraiment un niveau supérieur. Donc ça, c'est dans les mains de l'homme. Tout dépend de l'effort de l'homme, il dit l'Amorazaken. C'est-à-dire de s'arracher à son propre niveau pour atteindre un niveau qui n'a aucune commune mesure avec ton niveau. Tu t'élèves à un niveau supérieur. Donc déjà, c'est la Tchouba Tata. Tu peux dire même plus que ça, que même une Tchouba supérieure, puisque tu peux dire que quand tu t'arraches à ton niveau, c'est comme d'aller de prodige en prodige. Tu peux dire
dire même, et c'est là en fait l'idée qui est intéressante, c'est que la paracha Matot, elle désigne la lumière de Dieu qui vient d'en haut, et la parachat Massé, elle désigne la lumière qui vient du travail de l'homme. Mais l'union entre les deux, c'est la perfection. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce discours chassidique du rabbi de ces deux parachutes, on pourrait dire même, j'avais presque envie d'employer le mot quand on dit un remake. Un remake, quand on dit un film, on fait une nouvelle, un remake. Ça veut dire que tu refais le même film, mais tu le refais avec d'autres acteurs, avec une autre mise en scène, avec une autre musique, avec une autre couleur. Dire là, c'est un remake du discours chassidique Va'atat Tetzavé. C'est-à-dire que vraiment, il correspond vraiment, il s'accorde avec le Mahamar, le discours du rabbi, le dernier discours que le rabbi il a donné. Pourquoi ? Parce que le discours que le rabbi a donné dans Va'atat Tetzavé, qu'est-ce que c'est le fond de ce discours ? C'est le rabbi il nous enseigne que l'homme, un juif, chaque juif, il a le pouvoir de s'arracher de son niveau limité pour atteindre l'essence, pour atteindre un niveau qui est illimité, un niveau qui est infini. C'est le dévoilement de l'essence de l'âme dans l'âme. Le dévoilement de l'infini dans le fini. Le dévoilement de la partie illimitée de l'âme dans la partie limitée de l'âme. Et ça, c'est réellement ce qui se passe ici dans le discours du rabbi, Matot Maasé. L'union entre Matot et Maasé, c'est l'union entre, on pourrait dire, exprimer les choses ainsi, entre la partie profonde de l'âme, la plus profonde de l'âme, et la partie révélée de l'âme. C'est l'union entre le travail de l'homme lui-même et l'action divine qui vient s'unir au travail de l'homme. C'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'on ne réalisait pas réellement qu'on pouvait associer Dieu à notre vie, mais de manière concrète. C'est-à-dire que quand Dieu il va vraiment éclairer ton corps et ton âme, de manière à ce que tes actions, tes paroles et tes actes et tes pensées, elles vont exprimer une chose, elles vont être empreintes de divin, réellement de divin. Parce que ça, c'est dans la main de chaque juif. Et c'est précisément quand tu agis en ce sens-là que tu suscites le désir de Dieu de provoquer la venue du Mashiach. C'est-à-dire que l'homme lui-même, il est contraint, il est soumis à ses propres limites, aux limites de son intellect, aux limites de ses forces, même ses sentiments, ils sont limités. Tout est limité en l'homme, mais il a le pouvoir d'attirer l'illimité en lui-même. Et c'est ce que représente l'union de ces deux parachutes. C'est pour ça que le rabbi commence par nous expliquer, dans ce Dvar Malchut, il nous dit que le chiffre 3, c'est quoi ? C'est une chazaka. Quand on dit c'est une chazaka, ça veut dire une chose qui se répète 3 fois. Pourquoi c'est une chazaka ici ? Pourquoi le rabbi rapporte ce sujet-là ? C'est parce que les parachutes Matot Massé, à la fin de la parachat Massé, qu'est-ce qu'on dit ? Chazak, chazak, venit chazek. On termine le 4e livre de la Torah, et en fait, le rabbi dit qu'on termine presque même le 5e livre, d'une certaine manière, parce que le 5e livre, c'est des varim. Et il vient que rapporter tout ce qui a été dit précédemment. Mais là, cette fois-ci, le livre des Devarim, c'est Moshe qui le rédige. Donc le 4e livre, quelque part, la fin du 4e livre, elle représente la fin de toute la Torah. Et quand on termine le 4e livre de la Torah, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazak, il y a une Chazaka. On dit 3 fois donc le mot Chazak. Chazak, ça désigne la force. Et le rabbi, dans tout le Dvar Malchut, il va expliquer la raison pour laquelle, pourquoi on dit Chazak, Chazak, Venit Chazak, précisément pendant les 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av, de Tisha B'Av. En fait, ces 3 semaines-là, elles représentent la destruction du temple. Et pourquoi précisément au milieu de ces 3 semaines-là, quand on approche de la fin des 3 semaines, il y a ce sujet de Chazak, de la force. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors le rabbi, il commence par expliquer que Chazak, Venit Chazak, donc c'est le chiffre 3, la signification du chiffre 3. Qu'est-ce que ça signifie le chiffre 3 ? Il explique que le chiffre 1 lui-même, il désigne la Kedusha.
netto, comme ça, netto, la Kedusha. Le chiffre 1, c'est qu'il n'y a rien d'autre que la sainteté. D'ailleurs, il y a une Torah de Rabbi Nachman de Breslev qui dit que avant même le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y avait que Dieu. Lui-même, il y avait même pas le sujet de la pureté. Pourquoi? Parce que la pureté, elle est apparue en même temps que l'impureté. Mais avant le péché, il n'y avait que la Kedusha. Il n'y avait que Dieu. L'expression de la sainteté de Dieu dans le monde. Ça, c'est le chiffre 1. Le chiffre 2, il représente l'opposition, la marloquette. Quand il y a quelque chose qui va s'opposer à la Kedusha, à la sainteté. C'est pour ça qu'on parle toujours de... Il y a la sainteté et il y a l'autre côté de la sainteté. Ce qui n'est pas saint. Les forces du mal qui vont s'opposer à la sainteté, au côté de la sainteté. Et le chiffre 3, qu'est-ce qu'il représente alors? Si tu dis que le chiffre 1, c'est la sainteté, le chiffre 2, il représente la sainteté et ce qui s'oppose à elle, et le chiffre 3, il représente la force de la sainteté, vraiment, qui va se répandre, qui va influencer, et qui va même annuler tout ce qui s'oppose à la sainteté. Ça, c'est le premier renseignement du Rabbi, dans ce Dvar Malchut. Si on regarde dans les mots, peut-être, on va dire dans les mots, voilà. On a dit que le chiffre 2, c'est quand on a la sainteté qui s'oppose à l'autre côté de la sainteté. Et Shalosh Moreh al Nitzachon. Le chiffre 3, il représente la victoire de la sainteté, même dans un endroit où il y a eu de l'opposition. Et là, il y a deux possibilités. Ou bien la force à Chosek vers Tokef et la puissance Magia Mitzad Haor Elion. Pourquoi c'est le bien qui domine? Parce qu'il y a une force qui vient d'en haut. Bimele Amit Naged Mitbatel, et donc l'opposant il va s'annuler face à cette force-là. Ou bien la force Magia Mitzad Tarton. La force elle vient de l'élément inférieur. C'est-à-dire que l'on marche chez Matzlichim les varer ou les aker et Naglut. On arrive à raffiner à ce qui s'oppose à la sainteté. Betsura Chazaka Takifa. Voilà ce qui se passe ici. Rabbi vient te dire qu'il y a deux possibilités pour combattre le mal. Ou bien tu ajoutes une lumière qui vient d'en haut et qui va vraiment annuler le mal. Ou bien le mal lui-même, tu vas le raffiner. Et tu vas le transformer. Ça, en fait, c'est quoi? Comment on pourrait expliquer ça? Ça, on l'a étudié de nombreuses fois dans les discours chassidiques du Rabbi et dans le Tanya. C'est en fait, tu pourrais expliquer ça en prenant l'exemple de l'homme. Des fois, on voit l'homme il va être éclairé. Il va être éclairé d'une manière que il va faire Messiro Nefesh, il va faire don de lui, don de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui l'éclaire, qui vient d'en haut. Comme on voit au temps de Purim. Dans le Mahamar, vous savez, le Rabbi il explique que tous les Juifs ils étaient prêts à donner leur vie pour Dieu à ce moment-là. Pour quelle raison? Pour quelle raison ils étaient capables à sacrifier leur propre vie, mais ne pas tomber dans l'idolâtrie et ne pas perdre leur identité juive? Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui éclaire leur âme à ce moment-là. Quelque chose qui est au-delà, qui les dépasse totalement, qui va leur donner la force de faire Messirut Nefesh, de faire don d'eux-mêmes. Seulement, quand cette chose-là, elle s'arrête d'éclairer, cet éclairage qui vient d'en haut, l'homme, il redevient lui-même. Il redevient lui-même. Le Rabbi, dans ce discours chassidique, il prend l'exemple des Juifs qui vivaient en Russie. Et il dit qu'à l'époque où il y avait une dictature, il y avait vraiment quelque chose qui s'opposait au judaïsme, que les Juifs, ils étaient en danger parce qu'ils devaient, s'ils appliquaient leur judaïsme, on les envoyait dans des endroits en exil. Précisément, le fait de les briser comme ça, de leur empêcher de pratiquer leur judaïsme, ça leur a donné la force de faire vraiment don d'eux-mêmes, de se mettre en danger, mais de faire la volonté de Dieu. Ces mêmes Juifs, une fois qu'ils sont arrivés aux États-Unis, dans un pays qui était libre,
ils avaient perdu cette force-là, de Messirut Nefesh, de don de soi, ils l'avaient perdu. Donc en fait, cet éclairage, ce qui les éclairait lorsqu'ils étaient en Russie, ça n'a pas changé leur être de manière profonde. Ça les a éclairés pendant un certain moment, et puis quand cette lumière s'est arrêtée de briller en eux-mêmes, ils ont retrouvé leur nature. On peut comparer ça à quelqu'un qui, pendant la tfila le matin, il est éclairé par la prière, par la tfila, par toute l'assemblée, par le kahal, par l'ambiance qu'il y a dans la synagogue. Mais quand il sort de la prière, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit que l'homme, il rouvre les yeux à la pourriture du monde. Et à ce moment-là, il n'est plus animé par le même sentiment. Donc en fait, il n'a pas changé. La prière, elle n'a pas changé profondément. Elle n'a pas changé son être. Le Rabbi Rehatz, pour expliquer cette idée-là, et c'est la troisième histoire que je voulais raconter, il raconte l'histoire de quelqu'un qui est poursuivi pendant la guerre et qui se réfugie dans une ruelle, encore une fois, et qui se cache entre deux murs. Et il se cache. Et quand le danger passe, il est caché, personne ne le voit, il est en sécurité. Mais quand le danger passe et qu'il peut ressortir et puis retrouver l'air libre, il n'arrive plus à se dégager du mur. Pourquoi? C'est parce que quand il était vraiment en danger, il s'est contracté, il a réussi à pénétrer dans le mur. C'est la peur qui a fait qu'il a réussi à se faufiler dans le mur, entre ces deux parois. Mais après, quand la peur, elle l'a quitté, il a retrouvé son amplitude, sa taille normale, et il s'est retrouvé coincé, il n'arrivait plus à sortir. De la même façon, les Juifs au moment de Purim, ou les Juifs, quand ils étaient en Russie, ils connaissaient l'exil, quand ils faisaient don d'eux-mêmes parce qu'il y avait quelque chose qui était plus fort qu'eux, ils agissaient au-delà de leurs possibilités, mais ils n'ont pas changé vraiment. Ça ne les a pas changés. Ils ont retrouvé leur dimension. Donc ça, ce point-là, il est essentiel ici dans notre étude. C'est que tu vois que des fois, la lumière qui vient d'en haut, elle a l'avantage que tu vas accomplir des miracles, que tu vas aller au-delà de toi-même, mais malgré tout, elle ne change pas ton être de manière profonde. Et le deuxième niveau, le Rabbi, il te dit qu'il y a un deuxième niveau, c'est que c'est pas une lumière qui vient d'en haut, mais c'est une lumière qui vient de toi. C'est toi qui vas t'occuper de raffiner le mal, de le transformer. C'est-à-dire que dans un premier cas, le mal, il n'est pas annulé. Il est annulé, oui, puisque cet éclairage, Dieu il te donne la force de faire don de toi. Mais tu agis parce que tu es influencé par une lumière divine qui va te transporter, qui va élever tes actes, élever tes pensées, élever ta parole, sans changer le mal qui est en toi. Alors que dans le deuxième cas, tu vas t'occuper de ton mal et tu vas le raffiner et tu vas le transformer. Donc c'est deux manières d'annuler le mal. La première, c'est quand la lumière elle vient du haut vers le bas, et la deuxième, quand elle vient du bas vers le haut. Quelle est la plus élevée? Quelle est la plus élevée? C'est la lumière qui vient du bas vers le haut. Seulement, le Rabbi vient de dire, elle a un manque aussi, la lumière qui vient du travail de l'homme. C'est que l'homme est limité. S'il est limité, ça veut dire que c'est vrai que tu vas travailler sur toi-même, mais tu travailles avec tes propres forces. Et tes propres forces, elles sont limitées. Alors que quand c'est une lumière qui vient du haut vers le bas, elle est illimitée, cette lumière. Maintenant, le problème, c'est que bien qu'elle soit limitée, malgré tout, il manque ta participation à toi. Quel est l'idéal? Donc, c'est l'union entre les deux. Et ça, ce point-là, il est essentiel dans l'approche et dans l'enseignement de la Torah du Rabbi. Essentiel. Et c'est l'enseignement qui est au centre même du discours chassidique de Ve'ata Tetzavé. Parce que dans le Mahamar chassidique de Ve'ata Tetzavé, le Rabbi vient te dire que pour dévoiler le plus haut niveau, c'est comment on dévoile le plus haut niveau? C'est quand tu dévoiles l'essence de l'âme juive telle qu'elle est enracinée dans l'essence de Dieu. Quand tu parviens à dévoiler ce niveau-là, tu dévoiles l'essence de Dieu. Il n'y a rien de plus élevé.
Et tu dévoiles cette essence de Dieu en toi-même. Donc tu vois que c'est la réunion entre la paracha Matot et la paracha Massé, c'est l'union entre les deux. Parce que comment tu parviens à dévoiler l'essence de Dieu, c'est par le travail, ton propre travail, et c'est la signification du verset, Katit les Maor. Le fait de se briser soi-même, de briser son cœur, et on va voir de quelle manière, mais on atteint l'essence de Dieu. Mais c'est par ton travail. C'est toi qui dois... Évidemment, avant tout, non. C'est une erreur de dire ça. C'est pas ton travail. C'est d'abord le travail de Moshe. C'est le Moshe Rabbeinu qui va dévoiler ce niveau-là chez toi. Mais une fois qu'il a dévoilé ce travail chez toi, ce niveau-là, pardon, ça dépend de ton travail à toi maintenant. Donc ton travail à toi, qu'est-ce qui va provoquer maintenant? Ton travail à toi, donc c'est le travail du bas vers le haut, grâce à Moshe Rabbeinu bien sûr, il va dévoiler l'essence. Et l'essence divine, elle va se dévoiler en toi. Donc tu vois que c'est la réunion entre les deux. Tu es en train de faire une description de la tchouva là. Bien sûr que c'est la tchouva. Et là, parce que la tchouva, ça implique pas seulement que je regrette mes péchés, tchouva, c'est un retour vers Dieu. Donc si tu retournes à la racine même de ton âme, et de quelle manière tu y retournes, qu'est-ce qui dévoile le rabbi, puisque le Moshe de notre génération c'est le rabbi, il dévoile en fait ce niveau-là de katit, il dévoile le cœur brisé de chaque juif. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que ça signifie exactement, et c'est marrant parce que dans le discours va tête de savé, le rabbi, il parle du rôle de Moshe. Moshe il dévoile l'essence de l'âme de chaque juif, et il prend l'exemple de son beau-père, mais ici, dans le Dvar Malchut, il prend l'exemple de Aaron à Cohen. Il dit Aaron à Cohen, il est parti Rosh Chodesh du mois de Av. Il dit le Rosh Chodesh du mois de Av, ça désigne le point qui est au-delà de toutes les divisions, le point qui est au-delà de tous les détails. Il y a Rosh Chodesh, même Chodesh c'est la chaîne Chidouche. Dire le Chidouche de l'âme, le point de l'âme qui est au-delà de toutes les limites. Aaron à Cohen, il représente l'essence en fait. Et il parle ici, au centre même de ce discours du Dvar Malchut, il parle de la Vat Israël de Aaron à Cohen. Alors il explique que le mot Aaron à Cohen, ça commence par la lettre donc Aleph, Hey, Resh, c'est les Rachetevot, les initiales de Ahava Rabba, du grand amour. Aaron, le grand amour. Il dit que là-bas, il nous explique, il nous dit que l'amour que Aaron il avait pour Israël, la Vat Israël de Aaron, il est plus élevé que la Vat Israël d'Avram Avinu. Il explique notamment que la lettre Aleph, la première lettre du mot d'Aaron, ça désigne la Shoresh, la racine. Et les deux lettres qui viennent ensuite, c'est Hey Resh, c'est Ar la montagne, c'est l'amour. Donc c'est la racine de l'amour. Autant tu vois dans le discours Ve'atat Savé, ça parle de la Vat Israël. Là-bas, pour expliquer le dévoilement de l'essence de l'âme, le rabbi t'explique la mitzvah de Havat Israël, à quel point c'est important, puisque c'est par le fait que tu dévoiles le plus haut désir pour ton prochain, que tu vas même parvenir à lui enseigner la Torah. Et que parvenir à enseigner la Torah à ton prochain, c'est ce qui provoque la venue du Mashiach. C'est lié, le fait de rapprocher un juif de la Torah, c'est lié au fait de l'aimer. Parce que tu l'aimes que tu vas le rapprocher à la Torah. Et le fait de le rapprocher à la Torah, c'est d'appliquer l'enseignement du Baal Shem Tov, qu'il faut répandre les sources de la Chassidoute à l'extérieur. Donc c'est le sujet de Havat Israël. Et ici, dans le Dvar Malchut, Aaron, la dernière lettre même du mot Aaron, du nom Aaron, c'est un Nun. C'est un Nun Sophite. Le Nun Sophite, il descend en dessous de la ligne. Je dis que la lettre Nun, elle a les trois tags, la couronne de la lettre Nun, elles sont au-dessus de la ligne. La majorité de la lettre Nun, c'est comme un Vav, elle est dans la ligne, et puis la partie qui descend plus bas que la ligne, elle désigne quoi? Elle désigne qu'Aaron, il aime les Juifs même qui sont tout en bas. Donc c'est un Havat Israël qui est illimité. C'est un Havat Israël qui découle de la force de l'essence de l'âme. C'est le Havat Israël de Aaron. Là-dessus, il est pareil que Moshe. Et même on dit, c'est marrant parce qu'on dit que Aaron, on l'a pleuré pendant 30 jours. Le peuple d'Israël, il a pleuré
Aaron pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours? Pourquoi précisément 30 jours? Pourquoi précisément 30 jours? C'est une question, c'est marrant, pourquoi? Comment on pourrait répondre à cette question? Pourquoi on a... Qu'est-ce qui représente le chiffre 30? En fait, le chiffre 30, c'est la valeur numérique de la lettre Lamed. Lamed, c'est la lettre la plus haute du Aleph-Bet. Et le Lamed, il est composé par un Kaf et un Vav. Qu'est-ce que c'est Kaf et Vav? La valeur numérique de Kaf, c'est 20, plus le Vav, ça fait 6, c'est 26. C'est la valeur numérique de Yudke Vavke. Et 30, ça représente les 30 sonneries du chauffard. C'est la royauté de Dieu. 30, c'est... C'est pour ça qu'il y a peut-être un lien avec le fait que le peuple juif, il a pleuré Aaron pendant 30 jours. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis demandé. Mais ici, le point qui est donné par le rabbi, c'est que le fait de dévoiler l'essence de l'âme au point d'aimer un juif au-delà de toutes les limites et de le rapprocher à l'étude de la Torah. C'est un peu ça qui est dit ici. C'est marrant, pourquoi il reprend aussi bien dans le discours chassidique Vatet Tzavé que dans celui-là, pourquoi il parle de la mitzvah d'Avat Israël quand il nous parle du dévoilement de l'essence de l'âme? Parce qu'on a expliqué que le parashat Matot désigne la lumière de Dieu qui vient d'en haut, et la parashat Massé désigne le travail de l'homme qui vient du bas vers le haut, puisque les voyages, les étapes des enfants d'Israël. Dire que l'union entre les deux, c'est quand on parvient à dévoiler Dieu dans notre âme. Dire le point de notre âme, l'essence de notre âme, il va s'unir avec les forces limitées de notre âme. On va joindre la limite à ce qui est illimité. Là-dessus, j'ai pris des notes, j'ai pris de nombreuses notes pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment expliquer ça. Parce que c'est un sujet qui est vraiment important, ce sujet-là. Comment on peut... Et notamment, j'avais écrit ici que les forces, quand on voit les forces de l'homme, elles sont limitées. Quand on parle des forces de l'homme, on parle de kochot aglouim, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments. Le rabbi, dans le discours Vatet Tzavé, a dit que ces forces-là, elles ont un tsiour. Un tsiour, c'est quoi? C'est que c'est un guéder, elles ont des limites. C'est comme quand on parle de l'arche qui contient l'étape de la loi, on peut les mesurer. Elles ont un tsiour, elles ont un guéder. Elles font partie de ce monde matériel. Alors, on peut parler, il y a le tsiour du sechel. Il y a le tsiour aussi de la midat ahava, dans le fait d'aimer un juif. Il y a aussi le tsiour de la midat haïra, de la crainte. Chaque force, elle possède son tsiour. C'est quoi ce tsiour? C'est son guéder, c'est ce qui la caractérise, c'est ce qui la définit. Mais quand on parle de l'essence, elle est au-delà de toute limite, au-delà de tout guéder. Donc on voit que l'essence, bien que c'est l'essence de toutes les forces de l'âme, on voit que l'essence, elle n'est pas liée au tsiour. Elle n'est pas liée à la limite. L'essence, c'est pas tsiour, c'est pas ça l'essence. Et les forces de l'âme, par contre, oui, les forces de l'âme, elles ont leur tsiour, mais l'essence est différent. Donc il peut y avoir une situation, il te dit dans nos vies, le rabbi t'explique, où un juif il va faire don de lui-même, il va faire Messirou Nefesh pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il brillait en lui l'essence de l'âme. Mais le tsiour des kochot aglouim, mais le tsiour de ses forces n'a pas changé. Il va rester le même. Ça reste selon la Agdara. Le tsiour, c'est Agdara. Les kochot aglouim sont restés selon la Agdara. L'essence de l'âme s'est révélée à ses forces, et cela s'exprime par le fait qu'ils ont fait Messirou Nefesh. Mais pour ce qui est des kochot aglouim, de leur intellect, de leurs pensées, de leurs actes, c'est quelque chose d'ajouté à ses forces. C'est pour ça que le rabbi il explique, il dit que un juif il va faire Messirou Nefesh, mais c'est une lumière qui est comme ajoutée à lui-même. C'est-à-dire que c'est pas une situation qui fait partie de lui, Messirou Nefesh. Ça coule pas de source, c'est quelque chose qui est ajouté en lui.
Mais comment on fait? Il y a une autre façon de dévoiler l'essence de l'âme, et c'est pas par le fait de faire Messirou Nefesh comme au moment de Purim. La seconde façon qui est expliquée par le Rabbi, c'est le fait d'être Nishbar et Nitke, et le fait d'être brisé quand on est en exil. Donc ça, c'est vraiment une lumière qui va venir de l'homme lui-même. Et là, dans ce cas-là, si un juif il parvient à dévoiler le désir le plus profond qui est en lui-même, c'est-à-dire le désir du dévoilement de Dieu, et quand il se rend compte que Dieu il n'est pas dévoilé dans le monde, puisqu'il ne voit pas encore le troisième temple, il ne voit pas le Mashiach, sauf si tu t'appelles le Rabbi, évidemment, parce qu'on dit que même le Rabbi Rayat, s'il entendait les pas du Mashiach. Le Rabbi Rachab lui-même, il disait que pour lui, il voyait l'essence de Dieu dans son monde. Le Mourazakan, on dit que même il voyait la parole de Dieu qui animait la poutre au-dessus de lui. Donc ils ont une perception du divin qui n'est pas la nôtre. Mais nous-mêmes, qu'on ne voit pas l'essence de Dieu dans ce monde, si on est brisé de ça, alors on va dévoiler un niveau de l'essence de l'âme, de telle manière à ce que l'essence de l'âme, ça ne va pas être ajoutée à nos forces, mais ça va s'unir à nos forces. Ça, cette union-là entre l'essence de Dieu et les forces de notre âme, c'est comparable à l'arche. L'arche qui contient l'étape de la loi. Puisque d'un côté, elle a un guéder, elle a un tsiour, comme on a dit les forces révélées chez l'homme, c'est-à-dire que tu peux la mesurer, mais d'un autre côté, ça échappe à toute mesure puisqu'elle ne prend pas de place dans le Beth Amikdash. Ça, quand on dit qu'elle ne prend pas de place dans le Beth Amikdash, c'est dire que l'essence de Dieu, elle s'unit avec le tsiour des Krot Agilouim. C'est-à-dire qu'elle s'unit aux limites des forces de l'homme. Cette opposition qui existe entre la lumière qui vient d'en haut et la lumière qui vient du bas, tu la retrouves même dans le Beth Amikdash. Le Rabbi t'explique qu'il dit que le premier Beth Amikdash, c'est Shlomo qui l'a fait. Donc, comme Shlomo, on dit qu'il était assis sur le trône de Dieu, c'est-à-dire c'est une lumière qui vient d'en haut, mais malgré tout, et comme ça vient que d'en haut, il n'y a pas la participation de l'homme réellement, il a été détruit. Le second Beth Amikdash, de la même façon, là, ça vient du travail de l'homme, mais il manque l'influence de Dieu, donc il a aussi été détruit. Le seul, c'est le troisième temple qui va unir vraiment, donc on a dit comme la parashat Matot à la parashat Massé, qui va faire le lien entre l'infini et le fini, entre l'action de l'homme et la lumière infinie de Dieu. Celui-là, il est indestructible. C'est pour ça qu'il sera éternel. Parce que ce qui est vrai pour l'homme, c'est vrai pour le temple. Ce qui est vrai pour le temple, c'est vrai pour l'homme. Donc tu vois l'exemple que le Rabbi donne pour expliquer que le premier temple, il représente le chiffre 1, on a dit que c'est la Kedusha. Le second temple, il représente le chiffre 2, c'est quand il y a quelque chose qui s'oppose à la Kedusha, mais là qu'est-ce qu'il y a? C'est le travail de l'homme, il manque l'influence qui vient d'en haut. Sur le deuxième temple, Dieu est accepté quand même. Mais c'est essentiellement qui vient du travail de l'homme. C'est que le troisième temple qui unit l'action de l'homme à l'action de Dieu. C'est pas vraiment ça. J'ai dit que le deuxième temple, il représente le chiffre 2. C'est pas vraiment ça, non. Le deuxième temple, il représente l'action de l'homme. Et en fait, c'est comme la différence qui existe entre la Torah et la Tfila. La Torah, c'est vraiment, elle vient du haut vers le bas, et la Tfila, elle vient du bas vers le haut. Alors là-dessus, même le Rabbi, il donne l'exemple d'Aaron, Aaron HaKohen. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est le travail d'Aaron HaKohen aussi? C'est Birkat HaKohanim. C'est quoi Birkat HaKohanim? C'est quelque chose qui réunit la bracha de l'homme à la tfila. C'est quelque chose qui est au-delà de la bracha et au-delà de la tfila. Il n'y a que quelque chose qui les dépasse à tous les deux, qui peut les unir ensemble. Et ça, c'est l'essence, en fait. C'est l'action de l'essence, elle a le pouvoir d'unir les choses. Pourquoi? Parce qu'elle est au-delà. C'est comme quand on dit que un roi, il arrive, et puis ses serviteurs, ils se disputent, et puis en présence du roi, ils arrêtent de se disputer. Parce qu'il y a quelque chose qui les dépasse totalement, donc ils se calment. Le Kohanim, c'est le flux divin qui descend. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais te dire les mots exacts du Rabbi, tu vas voir, c'est intéressant. Bien sûr que ça vient
D'en haut. Ça vient d'en haut. Comment il dit exactement, tu vas voir. Ah, il y a même avant de parler de ça. Non, on va regarder quand même Aaron. Qu'est-ce qu'il dit sur le... Aaron, on dit qu'est-ce qu'il représentait Aaron. Il dit que quand il est parti, les nuages de gloire, ils ont disparu. Qu'est-ce que c'est? Alors là-dessus, le rabbi, il dit que l'eau c'est de Myriam, elle représente quelque chose que chaque juif recevait, de l'eau. Mais, dans les mots, c'est intéressant. Aman, la manne qui est descendue par le srout de Moshe, elle était limitée. Chacun y recevait sa part. L'eau de Myriam, qui venait par le srout de Myriam, l'eau ayou mukbalim, elle n'était pas limitée. Aval em igiou, mais elle arrivait, l'école echad benifrad. Chacun y recevait sa part aussi, séparément. Mais les Inyané à Kavod, qui représentent Aaron, c'est-à-dire les nuages, eux, ils étaient au-dessus des enfants d'Israël et ça les protégeait dans tout leur ensemble, tu vois. Ça représente Or Makif, les Inyané à Kavod. Les nuages, c'est Or Makif, c'est-à-dire une lumière qui nous entoure. Voilà. Mais ça, c'est pourquoi le rabbi il dit que c'est quoi l'Or Makif finalement chez l'homme, c'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est au-delà de l'âme qui s'habille dans le corps. Aaron, il est lié avec l'essence. Parce que les Inyané, ces nuages-là, ils arrivaient, Beskut Aaron, c'était le mérite d'Aaron, Shaya Oev et Kol Bene Israël, il aimait les enfants d'Israël, Mitzad Nekuda Elokit, Amitached et Kulam. Amitachedet et Kulam. Il dit que ce qui est propre à la hava de Aaron, le amour qu'il avait pour chaque juif, c'est lié avec le point qui est au-delà de tous les détails, de toutes les définitions. C'est l'essence de l'âme de chaque juif. C'est pour ça qu'il nous dit que un des rôles de Aaron, c'était la bracha des Kohanim. La bracha des Kohanim, c'est une mitzvah minatora de bénir tous les enfants d'Israël chaque jour. Cette mitzvah-là, même on la pratique de nos jours encore. Bon, Hachem, bien sûr, on l'a appliqué même en Israël tous les jours même. Stam bracha mamshicha shefa eloki, comme tu as dit, c'est quoi une bracha? C'est une simple bracha, ça attire la lumière divine, milema la lemata, du haut vers le bas, et tfila et la tfila, c'est de réveiller le désir divin du bas vers le haut. Donc tu vois, la bracha elle vient du haut vers le bas, et la tfila c'est du bas vers le haut. C'est comme on a dit, toujours la même idée. Matot, massé. Matot, c'est la lumière qui vient du haut vers le bas, et massé, c'est le travail du bas vers le haut. D'ailleurs, ça intervient juste à la fin de la Hamida. Et en plus... Quand on monte en fait dans la prière, ouais. C'est la fin. Et après, on commence à descendre. Tu as raison, c'est vrai. Veilou ma'alata shel birkat kohanim, mais c'est quoi le niveau de la birkat des kohanim? Ishei mechaberet, elle relie la hamshacha les ma'ata ve'alia les ma'ala. Elle relie ces deux mouvements, du mouvement du bas vers le haut et du mouvement du haut vers le bas. Beota les ma'ala mishnem, parce qu'elle est plus élevée que la bracha, elle est plus élevée que la tfila. Uvdazo, ce fait-là chez birkat kohanim, mais avec darga shlishit, c'est un troisième niveau chez les ma'ala. Mitora et Tfila, c'est plus élevé que la Torah, c'est plus élevé que la Tfila. Donc le chiffre 3. Mais Rumezet Gam Bekar Shesh Birkat Kohanim Shalosh Brachot. C'est-à-dire que c'est allusionné par le fait que dans la Birkat Kohanim, il y a 3 brachot. Il dit que même l'âge à laquelle il est parti à Rome, c'était à l'âge de 123 ans. Alors 120, c'est une vie entière, Admé Avesrim. Plus 3. Et 3, ça représente ce chiffre-là. Donc 3 ici, c'est une allusion aussi à la Géoula, au troisième temple. Alors qu'est-ce qui attire le plus cette révélation? Évidemment, c'est le Havat Israël. Peut-être c'est bien de finir ici par un enseignement de Rabbi Hillel Miparetz. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a quelque chose qu'il dit ici qui est vraiment intéressant. Puisqu'on a dit que l'essence, elle a le pouvoir d'unir ces deux mouvements-là. Et Rabbi Hillel Miparetz, il explique, il dit que dans un Mahamar chassidique,
quand le rabbi il dit un Mahamar chassidique, il dit c'est quoi cette lumière-là du Mahamar, du discours? C'est une lumière qui vient du haut vers le bas. Mais il dit que quand le rabbi, même quand le rabbi lui-même, il va donner des explications à ce Mahamar, cette fois-ci c'est un travail du bas vers le haut. Même si c'est le rabbi qui le dit. Donc ici, le point qui est donné, c'est de parvenir à unir les deux. En fait, si on veut dire le point, vraiment, pour conclure vraiment ce qui est écrit dans cette paracha, c'est d'expliquer que comme on le voit dans la prière, on voit que la Torah, même on dit que ici, le rabbi, il dit beaucoup de choses. Il dit par exemple, il dit que Rabbi Shimon ben Nathanel, en fait. Mais il a donné un enseignement où il dit qu'il faut être zahir, il faut être prudent et mettre de l'attention à dire le Kriyat Shema et la Tfila. Et le rabbi dit que zahir, c'est la Shon Zohar. C'est pas seulement être prudent, c'est Zohar, c'est une allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire d'apporter la lumière de la Torah dans la Tfila. C'est ça qu'il veut dire. Tu vois, c'est la Torah de Dieu, elle vient du haut et descend en bas, et puis ta tfila à toi, elle vient du bas vers le haut. Quand tu réalises l'union entre les deux, c'est quand tu parviens à ce que la Torah de Dieu, elle illumine ta prière aussi. Connais-le dans toutes ses voies, quoi. C'est-à-dire, cette idée-là, elle s'exprime par le temple, elle s'exprime par beaucoup de choses, par l'action de chaque juif. Mais plus particulièrement, je pense qu'on peut dire ici qu'elle s'applique ici dans notre connaissance de la chassidoute, par exemple, par la différence qui existe entre un Benoni et un Tzadik, ou un Baal Tshuva et un Tzadik. C'est-à-dire que recevoir un dévoilement divin d'en haut, c'est quelque chose qui est énorme, c'est quelque chose qui peut changer ta vie à un moment donné, à un moment particulier de ta vie. Mais ce qu'on apprend ici, c'est quand on arrive à faire le lien entre cette lumière qui vient d'en haut avec toi-même, avec ton travail à toi, tu parviens à changer ta nature. C'est ça le point. C'est-à-dire que la chassidoute, la force de la chassidoute, la définition que donne le Mourazaken et même que donne le Rabbi dans Yana Shel Torah Chassidoute, donne plusieurs définitions, il en donne 3, et notamment il donne cette définition où il dit que la chassidoute, c'est quoi? Le but de la chassidoute, c'est quand tu parviens à changer ta nature. C'est-à-dire que ce que la lumière de Dieu, c'est plus quelque chose qui est ajouté à ta propre vie, c'est quelque chose qui change ta propre vie, au point que ta propre vie, tu vas devenir apte à recevoir le dévoilement du Mashiach. Et ça, c'est réellement ce que le rabbi il dit dans le Mahamar V'atatit Saveh, il dit cette phrase-là, et je trouve que c'est une des phrases les plus importantes vraiment de tout le Mahamar, c'est quand il dit comme ça, Gilou Yetzem Aneshama, le dévoilement de l'essence de l'âme chez les Maala, qui est plus élevé que les Kochot Agilouim, comme on l'a dit, qui est plus élevé, l'essence de l'âme est plus élevé que le Sechel, plus élevé que les sentiments, plus élevé que les forces limitées de l'homme. C'est l'essence divine de ton âme. C'est le point qui est au-delà de toutes les Itralkut, comme Aaron. Velon ase allié des échinouilles bekuchot agelui matzmam. Elle n'a pas changé ce que tu es, tes limites, tes propres limites. Va y aider à Avodat d'Israël, mais par le fait qu'un juif, il va travailler, les acharé chez Nimshar Israël Gilou Yetzem Aneshama, après que Moshe Rabbeinu, allié des Moshe, il ait dévoilé l'essence de ton âme, ça c'est le fait que tu sois attaché au Rabbi, ou Tzadik, comme ça, qui va te changer, qui va te dévoiler chez toi l'essence de ton âme, chez Gam Kochot Agilouim Shlaem, que même tes forces à toi, à Tziour de Kochot, comme on a dit, les limites de tes forces, ce qui est le guédère de tes forces, Iyu matimim le'etzem aneshama. Ton intellect et tes sentiments vont être capables, matimim, c'est matim, tu vois, ça convient à l'essence divine. C'est ce point-là le plus important à mes yeux, un des plus importants du discours du Rabbi, et que c'est vraiment ce qu'on peut tirer de l'étude du Dvar Malchut et de ce discours-là, c'est de faire en sorte que ton travail, il soit apte à recevoir, en fait, le dévoilement illimité de Dieu. C'est ça le point, tu vois. C'est ça, la chassidoute, elle vient t'enseigner à devenir apte à recevoir quelque chose d'illimité. Il y a d'abord une neshama, un
un potentiel, après c'est à nous de travailler. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Mais dans le potentiel à toi, ton potentiel, tu peux atteindre l'essence. Et en fait, c'est pour ça que j'ai entendu aujourd'hui, que le Rabbi Rachab, on dit que le Rabbi Rayatz, il avait vu son père en train de dire un discours chassidique. C'est le Rav Michael Taïev de Kfar Chabad qui m'a dit ça aujourd'hui, puisqu'on est allé consoler le Rav Shadmi, qui est chaliar à Ranana. Et il m'a dit comme ça que le fils du Rabbi Rayatz, il a vu, le fils du Rabbi Rachab, son fils, le Rabbi Rayatz, il a vu son père en train de dire un discours chassidique, et il a vu dans son regard que les chassidim, ils n'écoutaient pas le Rabbi. En fait, son fils, il a vu ça dans le regard de son père. Tu vois ? C'est-à-dire que le Rabbi il nous prépare au dévoilement de l'illimité. Donc, et pour faire ça, en fait, pour se préparer à ce dévoilement-là, autant, c'était le cours qu'on a fait la semaine dernière, c'est qu'il faut vraiment être là, quoi. Il faut, pour saisir cet enseignement-là, il faut vraiment se donner à fond, quoi. Il faut vraiment être là. Il faut vraiment être prêt à recevoir cet enseignement. Alors, on peut arrêter.